Bonjour et bienvenue dans les Chroniques cristallines, le podcast où nous explorons les pierres, les cristaux et l'expérience que nous vivons avec leur contact. Je suis Stéphane Aubry, lithothérapeute. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bonne écoute et merci d'être là. Bonjour, bienvenue dans les Chroniques cristallines. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet dont on parle beaucoup moins souvent en lithothérapie. On parle souvent des pierres qu'on aime, celles qui nous attirent, celles qu'on a envie de porter, d'utiliser, euh, mais on parle rarement de celles qui nous dérangent. Ben, deux choses. Je trouve que la lithothérapie, dans le mot thérapie, il y a des fois des choses qui sont moins, qu'on aime moins. Hein. C'est pas, on doit aller des fois dans des ombres un peu plus sombres ou un peu plus négatifs pour pouvoir évoluer. Donc, la lithothérapie, c'est un peu ça aussi l'idée. Si on n'utilise que des pierres qu'on aime, on reste dans notre confort, nos beaux souliers, nos souliers confortables, mais on ne va pas dans l'inconfort. Et c'est probablement, lorsqu'une pierre nous dérange, c'est probablement, elle nous appelle, elle nous apporte un inconfort. Puis ça arrive qu'on les aime pas. Puis je pense que dans ce temps-là, c'est un oh, il faudrait prendre quelques moments avec cette pierre-là, puisque tu ne l'aimes pas, pour aller voir pourquoi. Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Qu'est-ce qu'elle vient m'aiguiller ou m'éclairer? Fait que certaines pierres, certaines personnes, des fois, prennent une pierre dans leurs mains puis disent oh, je l'aime pas. Ou encore, je sais pas pourquoi, mais elle me rend inconfortable. Puis là, ils la reposent là, puis là, ils font elle est pas pour moi. Non, ça se peut qu'elle soit pour toi parce qu'elle a peut-être réveillé, illuminé, elle a souligné quelque chose que tu veux pas voir. Puis c'est correct, hein, que ce soit pas le moment de la prendre. Mais si ça m'arrive, ça, je me dis, ah, il m'a faut cette pierre-là. Je dois la prendre, je dois l'explorer, je dois aller voir le pourquoi j'ai l'impression ou elle me rend inconfortable, ou elle me rend, ou elle me fait, c'est comme, ah, elle est pas pour toi cette pierre-là. Et ça, c'est comme très ésotérique, là. C'est comme, allô, pose-toi la question pourquoi qu'elle vient de faire ça. Parce que justement, elle avait quelque chose à te dire. C'est peut-être pas ce que tu veux entendre. C'est sûrement pas ce que tu veux entendre. Ah, puis je te dis pas de prendre que ces pierres-là tout le temps. On peut aussi aller dans la douceur, dans la bienveillance, puis dans le confort. Mais de temps en temps, il faut aller pour évoluer. Il faut aller dans ces zones-là. Euh, et puis c'est correct, hein. Litho plaisir en premier. On se fait plaisir. On porte les bracelets qu'on a le goût. On porte la pierre qui nous fait du bien. On veut celle-là parce qu'on l'aime, c'est parfait. Mais à un moment donné, dans une méditation, on dit, ah oui, elle me rebute, elle m'a fait quelque chose de bizarre. Ben, et là, on va dire, je devrais aller dans cette zone-là une fois de temps en temps. Au fil des années, j'ai observé que notre relation avec les cristaux n'est pas toujours faite d'attirance, justement. Parfois, certaines pierres, ils vont nous mettre en pleine face quelque chose qu'on n'est pas prêt à regarder. Pas qu'on n'est pas prêt. Si elle nous le montre, c'est parce qu'on est prêt. On ne veut pas aller dans cette zone-là. Parfois, elle va nous rappeler une émotion, un souvenir, même une expérience qui a été parfois traumatisante. S'il y a encore quelque chose à aller voir là, quelque chose à aller retirer, nettoyer, purifier, mettons, dans certaines périodes de notre vie, ben, c'est tant mieux qu'elle vienne nous. J'ai le mot juste en anglais, on dirait qu'il me vient un matin, là, le highlight. Qui vient nous l'éclairer et nous le remettre en pleine face. Sortir de dessous le tapis, là, hein, quelque chose qu'on a enfoui. Là, il faut que ça ressorte de là, là. Ou c'est simplement un besoin d'attention, un besoin de calmer aussi quelque chose. J'ai aussi remarqué qu'une pierre
qui nous dérange peut devenir quelques années plus tard une de nos pierres préférées. Puis inversement, où c'est également vrai, parce qu'on change, on évolue, nos besoins évoluent eux aussi. Justement, on a changé, on a évolué, absolument dans le mieux. On peut avoir des petites rechutes, mais on revient dans le mieux. Euh, donc, une pierre qui nous rebute, c'est une pierre plus thérapeutique. Une pierre qu'on aime d'emblée, c'est une pierre confortable, agréable. Une douceur, une pierre doudoune. Mais de temps en temps, il faut mettre notre pierre piquante. On va dire piquante. Ah oui, j'aimerais parler aussi. J'espère que je suis en train de pas m'égarer de mes points. Je profite de cette chronique pour partager un autre pilier de l'approche de la lithothérapie qu'on voit aussi dans mon grimoire. On va parler couleur. Avant même hein, de connaître le nom d'une pierre ou ses propriétés, on va souvent réagir à la couleur. Certaines personnes vont être immédiatement attirées par le bleu, d'autres par le vert. Puis là, on se ramasse dans son petit panier d'achat du jour. Oh, tu fais moi, j'ai pas mal les mêmes affaires, pas mal les mêmes couleurs. Ou encore, il y en a que ça va être le noir, le rouge, ah, tu sais, peu importe. Puis il arrive aussi que certaines couleurs nous dérangent. Tu vas non, moi, j'aime pas le orangé, fait que j'achète pas des pierres orangées. Ça va pas dans ma palette. En fait, c'est pas vrai, mais bon. C'est pour cela que c'est intéressant d'observer quelles couleurs on a le plus dans notre collection ou quelles couleurs on a le plus acheté. Puis même des fois, quelles couleurs on porte le plus aussi par vague, par cycle, selon les saisons aussi. Euh, puis je crois que nos réactions face aux couleurs peuvent parfois nous donner des indices sur ce qu'on vit intérieurement. Souvent, c'est le reflet de ce qu'on rayonne. Donc, une couleur qui nous sied bien, qui nous va bien, qui nous fait du bien. Fait que la couleur nous invite simplement à porter un regard plus conscient là, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, une pierre qui va nous déranger, la couleur va nous déranger, va nous inviter simplement à prendre un moment pour observer cette réaction. Et peut-être que la couleur va faire émerger une émotion. C'est souvent aussi des chakras, des fois un peu plus bloqués ou qu'on a besoin d'aller travailler. Puis c'est pas des couleurs qu'on va vouloir porter nécessairement ou qu'on va vouloir beaucoup exploiter. Euh, la couleur va peut-être nous montrer hein, simplement quelque chose qui demande notre attention, qui veut qu'on aille voir à ce niveau-là. Mais le simple fait d'écouter là, donc cette réaction qu'on a par rapport à certaines couleurs, c'est déjà quelque chose. Tu sais, de dire, oh, pourquoi je les aime pas, eux autres? Ah, pourquoi j'ai juste pris cette couleur-là? C'est plus facile à analyser que pourquoi j'ai pas été attiré par d'autres couleurs. Donc, couleurs de pierre qui nous dérangent peuvent nous enseigner autant celles qu'on aime que celles qu'on n'aime pas. Puis même celles qu'on n'aime pas vont nous enseigner peut-être davantage. Fait que les couleurs aussi ont des symboles, des synonymes, des vibrations qui vont être liées à l'inconscient collectif, à nos chakras aussi beaucoup, et aussi beaucoup, chaque couleur, hein, si on prend, mettons, le bleu, est souvent associé au calme, à l'harmonie, à la vision, à la rêverie, tandis que le rouge va être plus dans l'action, la passion, la force, même le courage. Donc, c'est d'aller voir dans notre collection, on devrait toujours avoir un peu de tout pour justement les journées qu'on est moins attiré vers certaines pierres, on pourrait en avoir au moins une pour aller explorer. Et j'aime bien vous laisser avec une question, une réflexion. Y a-t-il une pierre que vous n'aimez pas ou qui vous met inconfortable et vous vous êtes toujours demandé pourquoi? Ben, je pense que c'est le bon moment d'aller vérifier cette notion-là au moment
ou ce qui sera propice pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique cristalline.